Dans cette vidéo, on continue la série sur la consolidation. On va consolider toujours les fichiers magasin Paris, enfin les fichiers, les données qui viennent des onglets des trois magasins, Paris, Toulouse et Lyon, sauf que là on va le faire avec un TCD. Donc on va ajouter un nouvel onglet et on va le nommer consolidation TCD. Donc, quand on clique sur tableau coins et dynamique, on peut voir que les sélections des données ne permettent que la sélection d'un tableau ou d'une plage. Or, on veut sélectionner 3 plages de données. Donc du coup, il va falloir, on ne pourra pas utiliser cette fonction telle qu'elle. Il va falloir utiliser une fonction qui permette d'utiliser plusieurs plages de données et qui permettent aussi de lancer un TCD avec un ensemble de plages de données. Alors pour ça, il faut mettre à jour le ruban, puisque cette fonction existe, mais elle n'est pas disponible par défaut. Donc pour ajouter cette fonction, il faut cliquer sur Fichier, on clique sur Options, ensuite on clique sur Personnaliser le ruban, et à droite, dans l'onglet Insertion, on va ajouter un nouveau groupe qu'on va appeler Assistant TCD. Donc je clique sur Nouveau groupe, je clique sur Renommer, Assistant TCD. On valide. Ensuite, à gauche, on va cliquer sur toutes les commandes et il faut trouver Assistant TCD. Voilà, Assistant tableau croisé dynamique. Je clique dessus et je fais ajouter. Donc on a mis à jour notre ruban avec un nouveau groupe et une nouvelle fonction. Et donc le bouton il est là, juste là. Maintenant, en formation, on avait donc utilisé les données qui étaient dans le fichier TP consolidation, mais là on va faire différemment. On va utiliser les données qui viennent des trois fichiers, magasin Toulouse, magasin Paris et magasin Lyon. Donc on va lancer l'assistant. On va choisir donc où se trouvent les données. Donc elles se trouvent dans plusieurs plages de feuilles de calcul avec étiquette. Quel type de données, quel type de rapport on veut créer? Donc c'est un tableau quasi dynamique. Suivant. Combien de champs de page je veux? Un seul. Suivant. Et là, maintenant, on va dans les différents fichiers. Magasin Toulouse, c'est OK. Ajouter. On supprime la référence. Magasin Paris, on y va. Ajouter. Magasin Lyon. Ajouter. Alors là, il nous demande où on veut ajouter donc le tableau, le rapport quasi, notre tableau quasi dynamique. Donc on veut l'ajouter dans l'onglet consolidation TCD. Je le mets en B4. Voilà, on clique sur terminer. Donc voilà, on a donc notre TCD.
Par contre, l'inconvénient avec cette solution, c'est qu'on ne sait pas forcément d'où viennent les données. On n'a pas vraiment cette notion-là. On ne sait pas du tout, par exemple, on ne peut pas avoir le détail. Donc ce qu'on peut faire pour avoir un semblant de détail, c'est de cliquer sur ligne ou sur page. Non, pas sur ligne, mais sur page. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, en fait, on ne peut pas identifier de manière claire, par exemple, les ventes venant de tel ou tel magasin. Voilà, donc les magasins, ils portent pour nom élément 1, élément 2, élément 3. Mais on ne peut pas du tout savoir si l'élément 1, c'est par exemple Paris, Lyon, ou on ne sait pas. La seule chose qu'on peut faire, par exemple, en termes de personnalisation, c'est de pouvoir renommer le segment. Donc là, en allant dans paramètres des segments, on peut renommer ici magasin. Donc là, j'ai renommé ici la légende du segment, elle est là. Et j'ai renommé aussi le segment, j'ai mis magasin pour que ce soit un peu plus parlant. Donc c'est une solution qui n'est pas souvent utilisée, mais qui peut répondre à un besoin. Donc c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous préférez utiliser et avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et c'est suivant votre besoin que vous choisirez soit la première solution qu'on a vue, c'est-à-dire avec le bouton consolidé qui est dans l'onglet données, ici, ou soit avec l'assistant TCD. C'est à vous de voir. Donc voilà, entraînez-vous, faites des tests et c'est en faisant des tests que vous serez à l'aise.